I had a system, a particular way that I put it all out there with thoughts and words. Salut les amis, ici Greg alias GTechFPV de la team Taras. Aujourd'hui je vais vous faire voir un petit projet sur lequel je travaille depuis un petit moment. C'est très simple, en fait on avait un souci, c'était quand on a du public lors des représentations ou lors des entraînements en gymnase, et ben le souci c'est que on n'avait pas de façon simple, à part leur filer nos lunettes, de leur faire voir un petit peu ce que ça a donné. Donc du coup, en prenant exemple un petit peu sur ce qu'on voyait sur les compétitions, c'est-à-dire qu'on avait les 4 images des drones dans une télé, et ben tout simplement j'ai voulu trouver un système fiable et rapide qui me permettait de faire ça sur les entraînements et sur les représentations publiques. Du coup, je vais vous présenter ce système-là. J'ai fait pas mal de recherches. J'ai commencé un peu comme tout le monde avec les systèmes de vidéosurveillance, où en fait c'est un système avec 4 ou 8 entrées analogiques, où on rentre donc toutes les sorties des récepteurs FPV dans ce système-là, et ça coupe l'image en 4, comme pour les caméras de surveillance. Le souci, c'est que dès qu'il y avait des glitches, des parasites ou autres, ça nous mettait une image noire et ça nous marquait le message comme quoi le signal en fait le signal vidéo était pas assez correct pour qu'il puisse l'afficher. Du coup, la problématique c'est que nous dès qu'il y avait un glitch, une image noire, c'était pas possible. Donc j'ai essayé de chercher pas mal d'idées. On a commencé par passer par le docking en espérant que l'intégration de l'OSD nous permettrait du coup de faire en sorte que le signal vidéo serait constant et qui nous permette du coup de ne pas avoir une absence d'image lorsqu'il y avait des glitches. Et en fait, malheureusement, ça n'a pas marché. On nous avait assuré qu'avec le docking, normalement, ça marchait. Pour nous, en tout cas, avec l'appareil qu'on avait, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai cherché autre chose. J'ai commencé par prendre les petits convertisseurs HDMI qui se mettent sur les dockings. Le souci déjà, c'est qu'on n'avait pas 4 dockings, parce que les dockings sont pas donnés, donc c'était pas évident. Et du coup, cette sortie, elle se câble via un tout petit câble extrêmement fin, et qui pour moi est pas assez solide pour être des choses qu'on branche, qu'on débranche, qu'on branche, qu'on débranche. Je pense que dans le temps, ça sera pas au top quoi. Donc du coup, vu que le docking il a 2 sorties vidéo analogiques, ce qu'on a fait c'est qu'il y en a une qu'on utilise pour le pilote avec le jack, et l'autre je l'ai sorti donc en RCA. Ensuite j'ai pris un câble avec les 3 RCA là qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire le rouge, le jaune et le blanc, donc qui d'habitude est utilisé le rouge et le blanc pour l'audio et le jaune pour la vidéo, et du coup j'utilise ce câble pour passer les 3 signaux vidéo de 3 récepteurs, donc 2 docking et un récepteur classique parce qu'on n'avait plus les moyens de s'acheter des dockings. Et sur la 4e image, en fait, je pense que je mettrais certainement l'image d'un PC avec soit des résultats de chronométrage, soit d'autres choses. Voilou. Déjà volé à 3 par 3, c'est déjà pas mal pour nous, pour les entraînements et les représentations publiques, ça suffira. Donc, j'ai pris tout simplement sur Amazon, j'ai trouvé des convertisseurs vidéo analogiques vers HDMI, et ces convertisseurs, à mon grand étonnement, quand ils reçoivent une vidéo même avec des glitches, ça passe nickel. C'est quand même, ils gardent l'image dans le HDMI sans souci. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc voilà, grosso modo. Donc là, pour l'exemple, j'ai 2 récepteurs tout à fait basiques avec une sortie jack, et donc j'ai acheté ce genre de câble là où en fait on a la sortie jack qui redonne sur les câbles vidéo et audio. Donc j'ai 3 machines, un docking et 2 autres. Il y aura un autre docking qui arrivera. J'ai fait donc un câble dans lequel j'ai mis une alimentation en XT60, et après j'ai fait un espèce de gros éclaté qui me redistribue 4 XT60, donc 1, 2, 3 et 4 pour alimenter les 4 récepteurs. Donc ça veut dire que j'ai une grande rallonge XT60 qui me fournit l'alimentation pour les 4 récepteurs qu'on installera sur un pied avec une barre en T. Et après j'ai mon fameux câble vidéo avec les 3 câbles rouge, blanc et jaune, et je branche donc les 3 signaux vidéo qui viennent de mes 3 récepteurs. Tout ça, hop, donc ça passe dans mon long câble, et ça arrive ici avec donc
mes petits boîtiers convertisseurs que j'ai trouvé sur Amazon. C'est des convertisseurs donc vidéo et audio analogique vers du HDMI. J'ai pris 3 petits câbles HDMI de 50 cm et ça va dans cet appareil que j'ai aussi trouvé sur Amazon, qui est un splitter HDMI. En fait, ça prend 4 sources HDMI. Soit on divise l'écran en 4 et on a une image dans chaque coin, soit on peut dire j'ai une grande image et 3 petites images sur le côté. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut et ça coûte pas très cher. Je crois que c'était aux alentours des 80 €, un truc comme ça. Et donc j'ai la petite télécommande ici, tout simplement, qui me permet de choisir les différents schémas, donc soit 4x4, soit des images une sur l'autre et puis les autres à droite et à gauche, soit une grosse image au milieu et des 4 petites images sur les côtés. Et donc on peut également le faire avec les boutons ici en façade avant. Et donc là pour le test, j'ai mis un simple petit écran HDMI pour faire ces tests là. Sur la 4e voie, donc le 4e HDMI, ici je vais relier à un PC pour voir 4 images. On peut voir donc la race band sur cela, c'est la bande numéro 5, race band 1, race band 1, je les ai tous mis sur la race band 1 pour l'instant. Comme ça, j'ai les 3 images qui arrivent ici sur la race band 1. Ici, il me valide bien que j'ai 4 images, donc les 3 récepteurs plus mon PC. Et donc sur l'écran, on peut bien voir que du coup, j'ai bien mes 3 récepteurs qui reçoivent tous les 3 ici l'image. Et donc voilà, donc là j'ai l'image de mon PC, ici 3 fois la même image parce que c'est les 3 récepteurs, et donc ça me l'a coupé en 4. Si je change de mode, par exemple, je prends ce mode là, j'ai une image en grand et 3 petites images. Si je rappuie sur le même bouton, ça change simplement l'image en grand. On bascule de l'un à l'autre, hop là, jusqu'à arriver par exemple à l'image de mon PC en grand. Après, on peut lancer un système de cycle. Donc, par exemple, toutes les secondes, hop, il change d'image. Ou tous les 3 secondes, toutes les 5 secondes. Donc ça, pour le public, pendant une course, si on n'a pas envie que les gens aient constamment les 4 images parce que on est sur un événement où on n'a pas le temps de s'en occuper, et ça s'en occupe tout seul. Donc on rebascule hop sur le mode complet. Tac, donc voilà, pour l'instant ça marche plutôt bien, ça marche à tous les coups, c'est surtout ça, et même quand il y a des glitches, dès que j'ai plus d'image en fait, hop, j'ai une image bleue. Dès que le signal est pas suffisant, j'ai une image bleue. Et après, ça se voit, je sais pas si on voit bien, mais si je commence à cacher le truc un peu, à droite à gauche, même quand il y a des glitches, ça fonctionne. Voilà, je finis les tests. Ensuite, on va certainement faire un boîtier en impression 3D pour en faire un seul et même appareil bien complet, avec un câble bien tout attaché correctement, pour en faire un système vidéo simple d'installation et surtout performant, qu'on puisse installer rapidement. Là, on branche une télé et puis voilà. Et ensuite, par la suite, il est prévu qu'on rajoute cet élément-là, qui est une petite clé d'acquisition HDMI, c'est-à-dire que le signal vidéo, au lieu de rentrer dans un écran, hop, je le rentre ici là-dedans, ça rentre en USB dans un ordinateur, et on peut envoyer ça en streaming, en live, pour peut-être un futur événement. On n'en est pas là, la création des événements, on n'est pas encore organisé pour en faire, mais petit à petit, à force de travailler sur des projets comme ça, peut-être qu'on arrivera à faire au moins des petits événements dans la région, et puis voir peut-être des choses plus grosses un peu plus tard, mais pour l'instant on n'en est pas là. Voilà, petit résumé très rapide, c'était pour vous montrer l'avancée du projet. Dès que ce projet sera terminé, qu'on aura vraiment testé ça en conditions réelles et prouvé que ça fonctionne vraiment bien, à ce moment-là, je vous donnerai donc toutes les références pour acheter tous les éléments, quitte à vous refaire un mini tuto accéléré sur qu'est-ce qu'il faut acheter, comment faut les préparer, et puis voilà. Allez, à très vite, ciao. I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melody.